Aussi bien les mâles que les femelles ont une période de chaleur, mais il est vrai que chez les femelles, cette étape est bien plus évidente. Les femelles ont leur première chaleur lorsqu'elles sont âgées de 6 à 9 mois. De plus, de manière surprenante, les femelles à poil court ont en général leur chaleur avant celles à poil long qui peuvent retarder leur première chaleur jusqu'à leurs 15 mois. Les mâles expérimentent leur première chaleur un petit peu plus tard que les femelles. C'est aux alentours de leurs 8 à 12 mois qu'elles commencent à apparaître. À la différence des femelles, les mâles ne suivent pas de cycle spécifique pour entrer en chaleur. Et oui, les mâles peuvent s'accoupler durant toute l'année. Les chaleurs des mâles commencent lorsqu'ils perçoivent les phéromones des femelles et quand ils entendent leur miaulement. En général, les chaleurs se manifestent durant les périodes les plus chaudes et lumineuses de l'année, comme le printemps et l'été. Au contraire, durant l'automne et l'hiver, la libido des chats diminue drastiquement. Cependant, cela ne signifie pas qu'un mâle ne réagira pas à l'appel d'une femelle en chaleur durant l'hiver. Les femelles peuvent entrer en chaleur plusieurs fois durant la même période de l'année, et la fréquence peut augmenter au point que les chaleurs peuvent apparaître toutes les 2 ou 3 semaines. Il n'existe pas de règle exacte qui détermine quand les chaleurs vont commencer, car ces dernières dépendent de plusieurs facteurs, comme le poids, la race et la génétique du chat. À cause des phéromones, une femelle est plus susceptible d'avoir ces chaleurs si elle est au contact d'autres chats qui eux aussi sont en chaleur. Durant le prostrus, la femelle montre les premiers symptômes de ces chaleurs. Mais ce n'est que lorsque commence l'œstrus que la femelle est réellement en chaleur et accepte de copuler. L'œstrus peut durer de 5 à 8 jours. Durant cette phase, il est très important de prendre d'extrêmes précautions si vous voulez éviter une grossesse non désirée. Lorsque cette période se termine, la femelle entre dans la phase appelée métostrus, période dans laquelle elle commence à rejeter les mâles. Si elle est tombée enceinte, cette période annonce aussi le début de sa grossesse. Durant cette étape, la femelle est susceptible de souffrir d'une grossesse psychologique. Après quelques jours, elle entrera dans la phase de l'anostrus, qui est une période d'inactivité sexuelle qui dure en général de 50 à 95 jours. Pour savoir si une femelle est en chaleur, vous allez devoir faire attention à son comportement. À la différence des chiennes, les chattes ne perdent pas de sang lorsqu'elles sont en chaleur, elles miaulent de manière désespérée et continue, à la manière d'un bébé qui n'arrête pas de pleurer. Elles commencent aussi à se frotter aux objets et aux personnes, elles montrent leur ventre et sont visiblement bouleversées. Les femelles en chaleur ont tendance à avoir un comportement particulièrement câlin et adoptent des postures spécifiques afin d'accepter un possible prétendant. Quand un mâle détecte les phéromones d'une femelle en chaleur, il entre tout bonnement en chaleur. Les mâles deviennent plus nerveux, miaulent et peuvent même trembler et frémir. Afin d'attirer les femelles et repousser les mâles, ils peuvent également marquer les objets de votre maison avec des petits jets d'urine. Durant toute cette période de chaleur, et spécialement sur son territoire, le chat pourra être agressif même s'il s'agit normalement d'un animal sociable et affectueux. Il est important de prendre soin d'un chat en chaleur, car il aura la nécessité de recevoir plus de câlins et d'attention. Il sera aussi essentiel de l'empêcher d'aller dehors afin d'éviter une portée non désirée, tout en évitant qu'il se batte contre d'autres chats. Si les chats ne s'accouplent pas durant leur chaleur, ils peuvent énormément en souffrir, souffrant de stress et d'anxiété. Et c'est pour cette raison que la castration reste la solution la plus efficace si vous voulez éviter que votre chat ne soit en chaleur. Même si cela ne fonctionne pas 100% du temps, la castration a tendance à réduire aussi les comportements agressifs et le marquage. Il existe d'autres techniques qui permettent d'éviter une grossesse, comme la vasectomie chez les mâles. Cependant, cette technique n'évite pas les chaleurs du chat, car elle empêche juste une grossesse non désirée. Il existe aussi des médicaments et des injections qui entraînent une stérilisation chimique de l'animal. Il s'agit d'une méthode temporaire qui a bien des effets secondaires, et pour cette raison, nous ne recommanderons pas de l'utiliser plus d'une fois. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui se termine. Si vous avez des suggestions pour des futures vidéos, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne.